Salut les nazes en cuisine, plutôt que de bouffer des trucs dégueulasses pour Halloween, j'ai décidé de vous filer un petit coup de main en vous proposant 3 recettes sympas et simples à faire. Allez, c'est parti les nazes. Alors le poulet, toi qui n'as jamais désossé une cuisse de poulet, rien de compliqué. Il faut suivre l'os, tout simplement. Là, j'enlève la peau. Ça s'enlève comme un pyjama, impeccable. Tac. Que je vous disais, on suit l'os, on gratte l'os, fais gaffe à tes doigts. Et voilà, tout simplement, on va découper la cuisse en petits cubes. Et voilà, le tour est joué. Alors on met la poêle à chauffer avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà, une fois que la poêle est chaude, allez, on balance le poulet. Une fois que le poulet est coloré, on rajoute le miel. Ensuite, on met le sucre. On déglace avec la sauce soja. On met le jus d'orange. On laisse mijoter jusqu'à ce que l'ensemble devienne onctueux. Étape finale, le dressage. Donc rien de compliqué. 2 choix de verrine. Donc les petites bulles sympas, j'aime bien. Et après, bon, ça c'est plus adapté peut-être pour la soirée Halloween. Un petit récipient noir. Hop. Là, on va faire une petite vinaigrette. Donc, on met le vinaigre balsamique, l'huile de sésame. On assaisonne notre petite salade roquette. On vient mettre notre petite salade sur notre poulet. On met quelques germes de petits pois. Pour notre deuxième recette, vous êtes toujours aussi naze mais c'est toujours aussi simple. On va faire un velouté de potimarron au lait de coco et tempura de noix de Saint-Jacques. Le potimarron, hop, il faut enlever les pépins, les graines, les pépins. On fait des tranches. Stable. Vous y allez cool. On met le lait de coco à hauteur et on va mettre à cuire. Et bien sûr, c'est les poireaux. Les Saint-Jacques. Alors, pour une histoire de coup, nous on va les couper en 4. Hop. On va préparer le mélange tempura. Donc ça se trouve dans le commerce, hein, c'est des mélanges tout faits. De l'eau fraîche. On assaisonne les Saint-Jacques. On met la pâte à tempura, on égoutte un petit peu. Jetez les Saint-Jacques 20 secondes dans l'huile bouillante. Au bout de 40 minutes, sondez le potimarron. Si le couteau rentre facilement, c'est qu'il est cuit et il n'y a plus qu'à mixer. Ça y est, c'est le moment du dressage. Donc là, j'ai choisi des petites cuillères noires. Hop. On n'a plus qu'à mettre la Saint-Jacques. Et normalement, là, vous devriez vous régaler. J'ai pris des petites pousses. Là, en l'occurrence, c'est de la stevia. Amener un petit côté sucré. Et voilà. Et la troisième recette, des gambas panées à la graine de courge. Alors, première étape, on décortique les gambas. Donc là, on a les gambas qui sont prêtes. On a la farine,
On a l'œuf battu assaisonné. J'assaisonne pas les gambas parce que c'est suffisamment iodé, il n'y a pas besoin de les assaisonner. Et on va mixer la graine de courge avec ce petit ustensile. Alors, pour paner les gambas, on va prendre une poche congélation, un peu de farine. Alors, faut pas trop mettre de farine pour réussir à le faire en une fois en gardant toujours la même poche. L'œuf. La graine de courge. La chapelure asiatique en même temps. On secoue. Et le tour est joué. Ça y est, l'étape du dressage. Donc voilà, résultat, les gambas panées, super sympa. C'est très bon. Je vous propose une petite mayo au curry. Bon, pour les plus nazes d'entre vous qui savent pas faire une mayonnaise, prenez une mayo achetée, vous mettez un peu de curry dedans et on a une mayo au curry. Un peu de wasabi et on se fait un petit dressage à l'assiette. Les invités peuvent taper dedans, c'est juste de la base. Du wasabi pour ceux qui aiment quand ça pique. Et voilà, gambas panées, mayo au curry et pointe de wasabi. Voilà, c'était 3 recettes super simples, même pour des nazes. Je vous mets la liste des ingrédients dans la description. Bon appétit les nazes, et si vous continuez à nous suivre, vous serez moins nazes.